Malik, c'est toi qui avais raison. Arsenal est une équipe de floppers. Arsenal ne gagnera plus jamais la première ligue. Mais par contre, c'est moi qui avais raison. Guardiola est le meilleur entraîneur de tous les temps. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode du Statut, votre nouvelle émission sportive préférée. N'hésitez pas à liker déjà avant de commencer cette vidéo, vous abonner, activer la cloche, vous abonner à nos réseaux sociaux. Comment ça va, Malik? Moi, ça va? Ouais, je sais pas. Non, je rigole. Ça va. Si, vous savez que... Bref, je commence trop vite tellement ça m'a énervé ce match. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est le plus important. Vous êtes bien installés, vous êtes prêts pour ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner à la page. Si ce n'est pas encore le cas, lâchez un petit like si la vidéo vous plaît. Et Ayoub, qu'on passe à ce débrief, franchement. On va commencer, je te laisse annoncer le programme, puis je commence. C'est l'émotion. Bon, comme vous avez vu, Malik est très émotif, donc on va directement le lâcher sur Arsenal, puis on parlera de City. City qui sont des vrais champions, Arsenal qui était un peu trop petit pour cette rencontre, et à la fin on parlera... C'est Malik qui a demandé, c'est pas du tout moi, vous le connaissez, de Guardiola, son meilleur ami. Non, puisque... Voilà, si ce mec-là va chercher 5 Ligues des Champions en 7 ans, et avec une année d'adaptation, et qui fait un tripit comme ça, non. Moi j'en parle, bon, je vais pas spoiler, vas-y Malik, attaque Arsenal, vas-y. Oui, comment votre ami Ayoub est? Pendant toute la saison, il nous a prêché Arsenal, Arsenal, je suis un gunner. T'as aucune preuve, t'as aucune preuve. Si vous voulez rigoler, allez voir, on mettra en description la vidéo preview top 4 PL. C'était quoi, en janvier, je pense? Moi, j'avais dit que Manu allait être champion. Ayoub disait Arsenal. Je disais qu'Arsenal, c'était des floppers, ils allaient jamais gagner. Ayoub me crée dessus. Bref, si vous voulez rigoler après cette vidéo, allez la voir. Bref, revenons sur ce match. Je t'avoue que j'ai surtout parlé de la première mi-temps, Ayoub, parce que pour moi, c'est là que le match s'est fait, entre guillemets, surtout pour Arsenal. Dans le sens où dès l'entame de match, ils étaient trop passifs pour moi. Après, c'est, comment dire, le premier but qu'ils encaissent, parce qu'il arrive tôt, tu vois, il arrive à la 6e minute. On va dire quoi? Je pense à la 3e, 4e minute, ils ont une petite situation. T'as qui essaie de dribbler, qui fait un centre pour Brelisius, mais bon, il peut jamais l'avoir. Mais le but, il arrive comment? Arsenal essaie de presser sur une relance du gardien comment dire, de Ederson. Et c'est logique, on sait que les relances de gardien Arsenal va presser comme ça, comme City l'ont fait aussi avec Ramsdale. Mais là où City a d'autres options grâce à l'attaquant qu'ils ont maintenant, c'est un Haaland, où ils peuvent envoyer des longs ballons maintenant. Mais là, c'est ce qui a été magnifique dans cette action, c'est que John Stones, il envoie ce long ballon. Et t'as vu la remise d'Haaland, Ayoub? T'as vu la remise d'Haaland? C'était trop fou. Moi, je vais être honnête avec toi, je t'avais dit que j'avais eu un match. Du coup, je commence le match en regardant sur mon téléphone, tu vois, sur des vestiaires et tout. Et t'as un de mes coéquipiers, il spoil. Il dit, ah, regarde le but de City. Ah, quoi? Et donc il m'a spoilé, tu vois. Vu que bon, on est en retard, excusez-moi. J'ai pas la chaîne. Donc, il envoie le ballon. Je vois Haaland qui fait sa remise. Je me dis, oh, lui, il va arriver comment? Je vois De Bruyne, il met son crochet, il frappe. Je fais, wesh. Je me suis dit, mais quel but! Genre, quand on voit, ça paraît facile. Mais la frappe de De Bruyne, c'est une frappe incroyable. Hein. C'est ça. L'angle dans lequel il était et tout, avec cette vitesse-là, comment il a frappé. Franchement, c'était incroyable. En tout cas, City met ce but. Leurs supporters sont fous. Le match commence comme ça. Et déjà, là, Arsenal est dans les problèmes. Et après, franchement, Arsenal n'était pas à leur niveau. Je pense que c'est clairement l'une de leurs pires performances cette saison. Là où j'ai aussi vu une grosse différence dans Arsenal, tu vas me dire c'est logique quand qu'ils sont pressés comme ça et qu'ils sont pas en confiance. Mais dans leur relance du gardien, avec Ramsdale, ils ont pas un Haaland devant qui peut gagner ce genre de duel. Enfin, je pense pas que Gabriel Jesus pouvait gagner ces duels face à que ce soit John Stones ou un Ruben Diaz. Mais tu voyais très bien que dans les relances du gardien de Ramsdale, ils ont essayé une ou deux fois de partir de l'arrière, mais au bout d'un moment, Ramsdale, ça sent pas bon.
ça sent pas bon, mais bon, ça veut pas toujours dire quelque chose. Et au-delà de ça, dans le jeu, il n'y avait pas assez de vitesse dans le jeu d'Arsenal. Ils ne mettaient pas assez de vitesse. Ils étaient trop passifs. Ils perdaient tous leurs duels. Les deuxièmes ballons, ils ne les avaient pas. Non, ils étaient bousculés. Et City contrôlait leur match. Et franchement, en première mi-temps, ça aurait pu être plus. 2-0, 3-0, même 4-0. Tu as un bon Ramsdale, tu as des bons retours défensifs de Ben White, etc. Mais pour faire un fast-forward, parce que vraiment, City était en contrôle de cette première mi-temps, Arsenal était nulle part, ils étaient bousculés. Ils commettent Partey commet cette faute juste devant la surface pour ce coup franc. 2-0 à la mi-temps, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Je vais te laisser aborder la deuxième mi-temps. Mais quand j'y joue à 2-0, je me dis que c'est une petite engueulade à la mi-temps. Et s'ils jouent réellement à leur niveau, pourquoi pas revenir? Parce que première mi-temps, je pense même pas qu'ils ont cadré une fois une frappe. Je pense qu'ils avaient un tir ou deux tirs, je pense, cette mi-temps, tellement ils étaient bousculés, ils n'arrivaient pas à imposer leur jeu, ils étaient pas assez agressifs. City en voulait plus, City est prêt, Arsenal n'était pas prêt, tout simplement. En tout cas, cette première mi-temps-là, horrible. Horrible. Je sais pas s'il y avait des tirs cadrés en première période. Ils en ont 2 dans le match, mais en tout cas, il n'y a aucune action où je me suis levé, je me suis dit qu'il y avait quelque chose. Avant de baser sur la deuxième mi-temps d'Arsenal, juste sur la première mi-temps, tu sais, t'as parlé du premier but, mais déjà, l'aparté, quand il bloque la frappe de Bruyne ou de Haaland, je pense, je ne sais plus. Ok, l'arbitre siffle faute. Oui, peu importe, l'arbitre siffle faute pour Arsenal. Barça-Napoli 2020 en Ligue des Champions quand c'était le Final 8, c'est penalty pour le Barça. Donc j'ai vu beaucoup c'est pas pour dire penalty Barça, etc., mais j'ai vu énormément d'actions comme ça où ça siffle penalty. Donc déjà là ils sont chanceux. Déjà là tu vois que quand City arrive en attaque passée contre eux, les mecs ils se chient dessus. Ah, on va utiliser les termes. Moi j'y ai pas cru, je me suis dit non, Arsenal, l'ADN, ça fait 20 ans, arrêtez avec ça. Et ben non, c'est la vérité. T'as parlé d'un Thomas Partey. Thomas Partey, normalement, il coûte un penalty et il coûte un coup franc décisif. Thomas Partey, il était perdu sur le terrain. Ok, t'es tombé face à un, et on en reparlera plus tard, un De Bruyne des très grands soirs, des très grands moments, un des meilleurs joueurs de l'histoire de championnat, peut-être, mais t'as pas été au rendez-vous du tout, alors que t'es l'un des meilleurs joueurs de ce championnat cette saison, peut-être. Cette saison, t'as basculé des matchs à toi tout seul, et on a vu un Arsenal avec ou sans toi. Je pense que c'était la pièce maîtresse de ce jeu-là. Et c'est pas normal que de tels joueurs fassent des prestations comme ça. Moi, tu sais ce que j'avais l'impression quand je voyais la première mi-temps, et même la deuxième mi-temps, Malik. Moi, j'avais juste l'impression que, et on en reparlera encore une fois quand on parlera de City, mais que c'était un match de pré-saison entre City l'équipe première et City U21. Ok, le U21, il y a des bons petits joueurs, t'as un joueur qui va te faire une différence, mais t'as Guardiola, t'as Arteta. Petit frère, grand frère. Voilà, c'était le petit frère qui joue avec le grand frère. Donc le petit frère peut lui mettre 2-3 claques s'il arrive un peu, mais le grand frère, il est plus fort, c'est tout. C'était une leçon tactique, technique, physique et mentale surtout. Donc c'est Arsenal surtout, c'est ça. C'est un Arsenal qui a beaucoup pêché à ce moment-là. Et le problème, c'est que tu viens sur la deuxième mi-temps, mais tu sais, pour moi, tu sais jouer la première mi-temps, mais c'est pas la première fois contre Arsenal. Et en plus, c'est pas comme si c'était un scénario qui arrivait à Arsenal, comme si par exemple contre Southampton. Ils gâchent leur première mi-temps, ils reviennent en deuxième mi-temps et c'est pas suffisant, ils sont contre le 20e de première ligue. Et tu sais très bien à quel point je suis élogieux envers Southampton, envers leur jeu, leur talent, etc. Ça n'a pas été suffisant contre Southampton, ça allait pas être suffisant contre City. Moi, 2-0, j'y croyais plus. Tu sais très bien pourtant, les retournements de situation, quand j'aime bien une équipe, j'y crois jusqu'au bout. Mais j'y croyais pas du tout. Contre West Ham, ils se tuent en première mi-temps. Il y a des moments comme ça dans la course au titre où ils se sont tués par des failles mentales. Parce que déjà, défensivement, ce que Haaland a fait à Ropolting, mais déjà, Haaland, voilà... Tous les mecs qui ont dit qu'ils savaient pas. Parce que tous les mecs qui ont dit qu'ils savaient pas jouer au football, on va vous inviter sur le statut. Mais déjà ce qu'il fait sur Ropolting. Et en plus les mecs. Et encore Ropolting, c'est pas sur lui que je vais crier, parce que normalement il y a William Saliba, et même William Saliba, je pense qu'il aurait fait beaucoup plus. Il aurait pu aider, mais voilà. Face à un tel mec. Et Holding fait pas un si mauvais match, hein, je trouve. Quand même. Après le Holding,
je peux pas dire que c'était le pire. Mais le, Moi, non, j'attendais plus mais que Gabriel fasse ça. tu sais, c'est quoi le problème de Gabriel? C'est que Gabriel, par moments, il peut être excellent et par des moments, il peut être exécrable. Ça commence de la même manière, mais c'est pas la même fin. Et c'est ça le problème de ce joueur-là. Et le problème, c'est que t'as un Bukayo Saka qui est peut-être le meilleur joueur de top 3 Première Ligue cette saison hier. Parce que le centre que tu m'as dit au début, ça, c'est le genre de centre que tu fais pour faire, genre, pour terminer l'action. C'est pour terminer l'action. Ah, centre. Ah, il y a rien. Gabriel Jesus, il se battait un peu, mais comme à l'image contre Southampton, c'est pas suffisant. Martinelli, il trouvait pas les connexions. C'était collectivement, il n'y a pas un joueur que je peux ressortir de cette équipe Arsenal. Chaka, c'était pas le Chaka qu'on a vu cette saison, c'est le Chaka qu'on voyait sous je sais pas, sous Unai Emery quand il était mauvais ou la saison dernière, peu importe. C'est tout. Martin Odegaard, c'était que des passes latérales, ça manquait de créativité. Dès qu'il allait vers l'avant, ça allait pas. Et encore une fois, on en reparlera de City, mais t'as l'impression que cette équipe n'avait aucune solution, que ce soit tactiquement, et pour avoir un plan B, c'était trop difficile. Donc voilà, t'arrivais sur une deuxième mi-temps, où même schéma de jeu, t'avais une équipe qui vole en face, une équipe où c'est des vrais champions, et ils t'ont tué. Et t'as beau marquer à la 86e, c'est fini. Les mecs, non, mais les mecs, ils ont survécu d'une remontada contre le Bayern, donc ça leur fait absolument rien. Donc, bon. Surtout que, mais attends, avant oui, je te laisse continuer sur Arsenal, bien sûr. Avant de passer, moi, c'est plus une question que je voudrais te poser. Parce que on a quand même senti, après, tu vas me dire, voilà, c'était déjà 3-0. City, voilà, ils contrôlaient réellement. C'est peut-être pour ça que Arsenal, on les a plus vus quand il y a eu les changements, tu vois, les Nelson et tous les Smith Rowe qui sont rentrés. Mais est-ce que tu penses que Arteta, après la première mi-temps, déjà, il devait pas, entre guillemets, déjà faire les choix forts de faire des changements dès le début de la deuxième mi-temps, tu vois. Mais déjà, pour apporter autre chose, parce que dans leur jeu, franchement, c'était trop lent, il n'y avait aucune vitesse dans le jeu, il n'y avait pas de solution. Là, je vais faire un petit disclaimer, que ce soit Arteta, Saka, Martinelli, bon, Gabriel Jesus, un peu plus, puisque lui, il a de l'expérience à City, mais même Partey, il a joué à Atlético, etc., c'est bien. Odegaard, c'est très talentueux. Gabriel, pareil. Ben White, pareil. À part Zinchenko et Gabriel Jesus, parce qu'ils ont l'expérience City, et encore Zinchenko sur les derniers matchs. C'était des joueurs de rotation. Non, mais même, parce que sur cette saison, ils sont très très bons. Gabriel Jesus, même là, sur retour de blessure, c'est excellent. Zinchenko, c'est excellent sur cette saison. Bien sûr. Sur cette saison. Mais sur les derniers matchs, c'est décevant dans la course au titre. Mais sinon, quand c'est un effectif, faut pas oublier qu'Arteta, c'est le premier club qui l'entraîne. Avant, il était adjoint de Guardiola. Aussi talentueux qu'il puisse être. Et tu sais très bien que je l'aime beaucoup. Mais moi, je pense que là, on va être très dur sur ce match avec Arsenal. Mais quand on fera le bilan de la saison, on sera beaucoup plus gentil. Parce que quand tu vois ce qu'ils ont fait avec cet effectif, je pense que c'est le grand et le petit. Mais le petit, pour devenir grand, il doit apprendre avant d'être grand. Et c'est là qu'on a vu les failles d'Arsenal. Failles mentales, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Tactiquement, ton coach, il n'a pas eu 100 000 matchs comme ça où tu joues un titre. Il en a eu en tant qu'adjoint, mais quand tu dois prendre les décisions seul, c'est autre chose. Parce que moi, Malik, je vais te donner le conseil. Mais si le statut crame, c'est de ta faute, c'est facile pour moi. Si maintenant c'est moi qui est devant, c'est autre chose. Parce que quand City faisait des mauvais choix, personne parlait d'Arteta, tout le monde parlait de Guardiola. Parce que Guardiola, il en a eu plusieurs des adjoints. Et peu importe, même si c'était le même adjoint, personne n'en parle. C'est le coach. Donc c'est beaucoup plus difficile. Et là, c'est pas pour blâmer Arteta, justement, c'est pour le défendre, c'est le début. Et c'est comme ça qu'il va prendre. Et je pense même que cette perte de titre peut forger Arsenal. C'est un effectif superbe. Ils ont encore les moyens de réinvestir sur les manquements, notamment des remplaçants en défense centrale, des remplaçants en milieu. Peut-être un renfort offensif, peu importe. Mais je pense que c'est une course au titre qui vont les faire grandir. On en reparlera, on fera un bilan d'Arsenal cette saison. Mais les mecs, je suis déçu. Avant que tu continues, Ayoub. Oui. Avant que tu continues, Ayoub, je voudrais juste rajouter sur ça que, tu vois, quand je te disais que voilà, l'historique, c'était des floppers et tout, j'avais peut-être pas dit, mais tu vois, c'est aussi une des raisons qui faisait que c'était, entre gros guillemets, prévisible que ça allait être compliqué avec gagner ce titre. C'est que si tu regardes ne fût-ce que le 11, tu vois très peu qui ont cette expérience d'avoir gagné un titre ou gagné beaucoup de trophées. Quand tu regardes, tu as cité Zinchenko et Gabriel Jesus, autant que je les aime beaucoup, Gabriel Jesus, tu le sais très bien, ça restait des joueurs entre guillemets, de rotation sur City, même s'ils ont joué des rôles importants malgré tout. Mais si tu regardes le 11 et même le coach, tu n'as pas cette expérience de champion en tant que tel qu'ils ont pu connaître. Donc là, ils apprennent.
Et on va voir la suite. Et On encore, verra la suite. Comme tu as dit, on fera un bilan. maintenant on va parler de City. Mais par exemple, un mec comme Zinchenko sur les derniers matchs, c'est pas bon. Gabriel Jesus aussi. Mais Gabriel Jesus, hier, mentalement, j'ai pas l'impression que ça a flanché. Mais vas-y, va. Il y avait Rodri, Stones, Diaz. Vas-y, va faire un match de haut niveau. Donc, bon, on va basculer sur City rapidement. Puis je vais vite te laisser la parole parce que je suis très long. Bon, on a eu un Manchester City champion qui marchait sur l'eau. Je sais pas quoi dire hein, de fou. Hein. On a déjà tout dit sur Arsenal. Mais ce Manchester City-là, pour moi, c'est une évolution de tout ce qu'on a vu de Manchester. C'est le meilleur Manchester City qu'on ait jamais vu. Et je disais ça avec le Liverpool de 2000. Le dernier Liverpool qui est champion, je pense que je disais ça parce que t'avais encore une meilleure gestion des temps forts, temps faibles. Là, ce City, mais regarde ce qu'ils font. Mais regarde pour les ressorties de balles, puisque tu sais, tu parlais des ressorties de balles, tu parlais du pressing d'Arsenal. Mais t'as l'impression que c'était peine perdue. Tu vois, quand je te dis qu'il y avait un niveau d'écart, tactiquement, Pep Guardiola, ce qu'il a donné à Arteta, c'était une petite fessée, il lui a dit, vas-y, maintenant, tu vas ranger ta chambre. Non, mais c'était vraiment ça. Techniquement, ce que les joueurs montraient dans les duels, etc. Mais t'avais l'impression que t'avais deux choix. Soit tu pressais pas. Et City faisait tourner le ballon comme si c'était un taureau. Comme si c'était un taureau et que tu jouais encore une fois avec des enfants. Parce que bon, le premier message que j'ai reçu après la première mi-temps, c'est 11 hommes vs 11 enfants. Et je dirais pas le message que j'ai envoyé. Mais bon. Non, mais c'était la vérité. Et t'as l'impression que si Arsenal pressait, ils avaient cette solution avec Haaland. T'avais un Stones, et on en reparlera quand on parlera de Guardiola. Un Stones, Rodri, De Bruyne cette saison, dans les demi-espaces, mais t'as l'impression que... Et sur ce match, c'est flagrant comment il est excellent, parce qu'il est décisif, parce qu'il a des boulevards, parce qu'il les tue dans les espaces. Mais il l'a fait plein de fois, notamment sur l'aller contre le Bayern. Il est là, c'est ça qui tue cette équipe-là. Mais comme tout le monde était excellent, on est un peu passé outre. Merde, Kevin De Bruyne, c'est déroutant. C'est pour ça que nous, on était très exigeants avec lui sur le mondial avec la Belgique et en général. La Belgique. Parce que tu vois que lui, quand... c'est le genre de mec, je le dis. C'est comme Messi au Barça. Bon, on compare pas, hein, mais c'est le genre de mec, il prend la télécommande, il appuie, ça y est, tu peux plus rien faire. Il a décidé de mettre une passe, il va te la mettre, la passe décisive. Il a décidé de prendre le demi-espace, contrôle orienté, accéléré sur 2 mètres, et ça frappe. T'as juste l'impression que j'ai dit, bon, je vais prendre la balle, je vais dribbler le défenseur avec un petit crochet, et je vais marquer. Parce que sa frappe, elle est en courant, tac, faut la mettre. Hein. C'est pas, il s'arrête, il se dit, je vais mettre une... C'est juste que c'est trop facile pour lui. Parce que ça, aller le faire avec l'enchaînement et tout, 10 fois sur 9, tu la mets à côté. Non, mais lui, il a allumé la lumière, c'est fini. Mais son jeu avec Haaland, moi, rapidement. Parce que toi, je sais comment dit que toi, t'es d'accord avec moi. Tous les mecs qui nous ont dit but devant, ok, d'accord. Le mec là, il vient de dépasser le record de Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Mohamed, il les a tous dépassés. Et c'est sa première saison. Ok, il reçoit des caviars exceptionnels, il a que des meneurs de jeu derrière lui, d'accord, mais il faut aller le faire. Et le mec, dans sa palette technique, bien sûr qu'on attend plus, bien sûr qu'on attend qu'il progresse. C'est sa première saison. On est à la 31e journée pour Manchester City. Et regardez le match qu'il vient de pondre en tant que neuf. En tant que pivot. Sur les ballons. T'as vu le double contact dans la surface? Mais tu sais que je suis un grand fan de Karim Benzema. Je me suis dit, mais Karim, t'as été transféré. Non, mais c'est... Les lunettes. T'as fait une teinture? Non, mais plus sérieusement, dans la palette technique, ce que c'est en train de faire, ce que son entraîneur peut faire de lui, avec des joueurs de cette qualité autour de lui, il n'y a rien qui peut les arrêter. Et on fera une preview de la Ligue des Champions. Mais ça, c'est une équipe... Bon, après, ils sont tombés sur le pire poison possible en Ligue des Champions. Mais c'est une équipe Champions League compatible. Pourquoi? Parce que maintenant, elle a un tueur devant. Derrière, c'est beaucoup plus rassurant. Elle a appris à défendre dans sa surface, dans sa partie de terrain. C'est 30 derniers mètres. Elle gère parfaitement les temps faibles. Les temps forts, elle te fait trop mal. Et tactiquement, ils ont des innovations et ils ont un banc complet. T'as tout ce qu'il faut pour aller remporter une Champions League. On en reparlera en dernière partie d'émission. Je te laisse sur City. Je te lâche sur City. Ben,
Bien sûr, après, comme tu dis, il y a plus énormément à dire. Franchement, le City qu'on a depuis. Je dirais, je sais plus c'était quand, c'était qui leur premier. Ouais, depuis le match contre Liverpool, je dirais. Depuis le match contre Liverpool, ce City-là, avec Stones, voilà, on sait qu'il vient dans le milieu, qu'il redescend en défense et tout. Ce City-là, il fait que monter. Il fait que monter au meilleur moment de la saison, comme tu en parlais dans notre débrief face au Bayern. Il se réveille au meilleur moment, au moment le plus important de la saison. On sait que les championnats, les titres, les trophées, c'est vers maintenant, vers les avril, mai, qui vont se gagner. Et là, ils sont dans leur meilleure forme, ils sont en super confiance, ils se sentaient au-dessus d'Arsenal, ils sentaient qu'ils allaient gagner ce match, et ils l'ont fait. Tu es revenu sur la connexion Haaland-De Bruyne. Et comme tu dis, Haaland, on a voulu nous le faire passer comme un attaquant, tapine, pour les gens qui l'ont juste vu un peu cette saison à City. Mais non, ça n'a jamais été que ce genre d'attaquant. Et là, même cette saison, rien que cette saison, tu sens qu'il évolue en tant que joueur, en tant que participant dans le jeu, dans son jeu sans ballon, etc. Qui fait qu'il sera tout simplement inarrêtable. C'est son meilleur match de la saison. De loin. Et même, je sais pas si tu te rappelles, Ayoub, quand on avait entendu qu'Haaland, il était transféré à City, moi je pleurais. Parce qu'on savait qu'il allait exploser avec Guardiola dans ce système-là, De Bruyne. C'était sûr. Mais là, on le voit et c'est franchement incroyable. Et pourquoi? Tu te rappelles les autres années en Champions League, quand tu me parlais de City, je te disais toujours arrête. C'est comme quand tu me dis Paris va gagner la LDC. Mais cette année, j'avoue que j'ai un peu peur. J'avoue que j'ai un peu peur que Guardiola puisse aller chercher cette LDC parce qu'ils ont une force, comme tu dis, dans leur temps fort. Ça peut faire super mal. Super mal. Maintenant, il y a un Real Madrid. On ne va pas faire le preview maintenant. Mais j'appuie juste sur le fait que ce duo-là que peut réellement faire gagner City. Si les deux sont dans un gros match, je ne sais pas combien de personnes peuvent combien d'équipes peuvent les arrêter en Europe. Et encore moins en Angleterre. Mais tu regardes. Mais regarde. Mais bon, maintenant, on va passer sur... Désolé, Malik, mais tu peux dégager. Je parlais de Guardiola, je sais que t'aimes pas ça, donc ah, je rigole. Bon, dernière partie de l'émission, rapidement, on va parler de Pep Guardiola. Non, mais si le mec, tu sais, avant, en off à Malik, mais si le mec, en 7 ans, avec une année, on compte l'année d'adaptation, il va te chercher 5 premières ligues, un back-to-back et un tripit, un truc qui n'a pas été fait depuis le grand Manchester United des années 2000. Vous voyez le mec là-bas, là, qui fait le malin, etc., qui crie Sterling, etc., il va commencer à présenter ses excuses. Parce que moi, je me suis excusé par rapport à Arsenal. Lui, il va s'excuser aussi par rapport à Guardiola pour toutes ces années de médisance. Parce que là, s'il fait ce qu'on pense qu'il va faire, s'il va aller chercher cette Champions League, parce que je suis le premier à dire, on ne peut pas juger tout un projet à juste la Ligue des Champions. Le plus important, c'est le procédé. Parce que le mec, les demi-finales, les quarts de finale qu'il fait sur ses dernières saisons, à quel point parce que, ok, il a énormément d'argent, pas de souci, mais des clubs qui ont énormément d'argent, aujourd'hui en Europe, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui le gèrent très très mal. Et on voit les clubs qui sont à terre, qui doivent faire des remues économiques pour amener d'autres. Bon, bref, c'est pas le sujet. Mais le mec, comment il gère son effectif, comment il arrive chaque année à réadapter son système. Parce qu'on l'a souvent qualifié d'entraîneur dogmatique, qui restait sur un schéma. Lui, c'était juste le beau football. Regardez comment ils défendent face au Bayern. Regardez comment ils défendent dans sa surface. Comment ils défendaient dans leur surface hier City. Ça, c'est pas de l'adaptation. Mettre John Stones en milieu défensif. Bernardo Silva en ailier droit, alors qu'on n'avait pas vu ça depuis sa première saison à City, quand Mahrez arrive. Où cette année-là, il était quasi meilleur joueur de la première ligue. Ça, c'est de l'adaptation. Gundogan, par moment, il jouait dans un double pivot horrible avec Rodri. Là, il joue en 10 à côté de De Bruyne. Regardez ce qu'il fait dans le jeu sans ballon. Il joue avec ballon dans les transitions. Si ça, c'est pas de l'adaptation. Jack Grealish, regardez ce qu'il en fait. Première saison difficile, ok, c'est sous Guardiola, c'est difficile à comprendre, c'est un autre football, on va pas répéter la chanson. Maintenant, regardez ce qu'il est en train de faire. Et moi, voilà, pour revenir sur la Ligue des Champions, j'ai été très souvent très gentil avec Pep Guardiola, c'est le projet, c'est le processus. Les gars, ils martyrisent les mecs en championnat, ça va arriver en Ligue des Champions. Là, quand on voit la tête, parce que pour moi, là, c'est des vrais champions, là, ils ont plus d'excuses. Là, les Kevin De Bruyne, Haaland, c'est pas des mecs qui font caca culotte, on l'a vu contre le Bayern. Là, ces mecs-là, ils arrivent à leur prime technique et physique. Quand je parle des Bernardo Silva, Jack Grealish, il est dans un très bon âge. Rodri,
Je vais aller acheter C'est ton maillot, important, Rodri. le système. Je vais aller acheter ton maillot. Les défenseurs. Manuel Akanji, si on m'avait dit un jour le clampin de Dortmund allait avoir ce niveau-là, jamais j'y croirais. Ederson, s'il se trouve pas, mais moi je serais intransigeant pour la victoire finale en Ligue des Champions. C'est cette année ou jamais. Ce serait une de mes plus grandes... C'est pas un truc que je veux en tant que supporter, mais en tant que suiveur du football, si Pep Guardiola... Oui, Malik, je me mouille. Oui, je vois tes grands yeux. Non, mais je te vois. Mais si Pep Guardiola ne va pas la chercher cette année, ce serait un fiasco. Parce que, ok, ça se joue un match sur deux. Bon, bien sûr, s'il y a un miracle, si Benzema, il te fait le match de sa vie, mais 7-0. Ok, d'accord. Oui, bon, si Ederson, si Ederson, il met des comptes son camp, je peux rien faire. Ok. Mais si, cette année, tu ne vas pas la chercher avec ton équipe qui arrive au meilleur moment avant les demi-finales, qui maintenant est à 2 points de Arsenal avec 2 matchs en moins, avec un effectif aussi large, si tu ne vas pas chercher non seulement cette Ligue des Champions mais ce triplé, tu seras passé à côté d'une performance historique, Pep. Et ne passe pas à côté de ça, ça fait trop plaisir aux mecs avec qui je fais des vidéos chaque jour et moi ça me ferait trop mal. Donc va le faire. C'est ton histoire, Pep, c'est ta Ligue des Champions. Je te laisse rajouter quelque chose si tu veux, Malik. Non, faut savoir donner du crédit et respecter quand un boulot est magnifiquement fait. Déjà, je t'ai toujours dit, Pep est l'un des meilleurs coachs de tous les temps. Ça, c'est une évidence. On n'est pas là à dire qu'il est surcoté au point que non, il réussit que grâce à ses joueurs. Tous les coachs réussissent grâce à leurs joueurs parce que c'est les joueurs, les acteurs principaux, bien sûr. Moi, les reproches que j'avais, c'est que je te disais que moi, je trouvais ce qu'il avait fait dans certains clubs, peut-être pas en termes de jeu, etc., mais que d'autres coachs, avec ses moyens, qui auraient eu les mêmes moyens que lui, auraient pu faire la même chose que lui. Mais non, là, aujourd'hui, je ne peux pas dire ça, encore moins à City. Ne fût-ce que s'il va chercher un triplé là, consécutif, on doit juste applaudir et arrêter de dire « Oh, c'est parce qu'il peut dépenser des milliards chaque mercato, faut le faire ». C'est énormément difficile. Et pouvoir gagner autant de titres, c'est très compliqué parce que l'équipe avec laquelle il a gagné son premier titre avec City et l'équipe avec laquelle il gagne cette saison, c'est totalement différent. Et comme Ayoub l'a mentionné, ça c'est savoir s'adapter. Et c'est ça les grands coachs et c'est ça les coachs qui durent sur la durée. Et il faut dire que Pep, en vrai, sur toute sa carrière, la plupart du temps, il a minimum fini dans le top 3 la plupart du temps en championnat. Mais le bémol, comme on dit, c'est la Ligue des Champions. Mais tu sais que bizarrement, je suis pas aussi dur que toi, Ayoub. Non, moi je suis dur. Mais non, mais parce que le problème c'est que par exemple la finale contre Chelsea, le mec il se foire, mais c'est une première expérience, t'es face à 2 équipes inexpérimentées. Donc ok, le mec il se foire, on va l'attaquer, Pep Guardiola, pas de soucis. Là j'étais très dur envers lui. Mais bon, c'est le football, ça arrive, c'est un match, c'est pas un aller-retour où tu t'es foiré sur l'aller-retour. Tu vois, désolé de mon vocabulaire, tu tombes face au Real Madrid, mais va voir le Real Madrid. Moi, la saison dernière, je le voyais intouchable, City, mais c'est miraculeux. Mais ils gagnent 2-0, ils doivent gagner 4-0 au bout de 20 minutes, parce que t'as un Mahrez qui flanche, un Foden, etc. Et c'était pas des joueurs pour ça. Et t'as un Benzema sur une action, qui met une reprise, mais moi j'étais en mode, Benzema, t'abuses. Ferland Mendy, regarde le centre qu'il lui met. Non, mais c'était, tu vois, donc là, c'était trop. Maintenant, ils ont l'expérience de ces matchs-là. Ils ont le 9 qu'il leur fallait, même si pour moi ils pouvaient la gagner sans. Sans lui. Ils ont le prime de tout le monde, le prime de John Stones, Rodri, de Bruyne, de Silva, même Grealish qui arrive, même Mahrez derrière. Mais Mahrez il vient, il est remplaçant, il va contre Sheffield, il te met un triplé. Mais regarde la motivation du mec, Julian Alvarez, pour moi c'est un top 10 des 9 en Europe. Vu sa qualité technique, tout ce qu'il peut t'apporter dans le jeu, le mec il est remplaçant, mais quand il rentre il est top toujours... 10. Oui, aujourd'hui, des 9, oui. Vu la qualité, après, il a encore... Ah bon? Ah oui, ah bon, après, oui, il a oui. encore rien montré réellement. Oui. Non, mais... Oui, mais s'il te dit, tu vois. Peut-être, mais ça, on sait pas, tu vois. Bah moi, je te le dis, on a vu une Coupe du Monde. Ça veut rien dire. Je le regarde à River Plate. C'est comme si on disait Renato Sanchez après la Coupe du Monde. Parle pas de lui. Non, mais c'est ce qu'on fait. J'étais content, Malik. Arrête. Non, mais pour revenir sur la LDC, moi, je n'irai pas jusque ce que tu dis carrément que c'est l'année ou jamais. Parce
Parce que voilà, c'est encore une équipe où les joueurs peuvent encore être là sur 2, 3 saisons. On sait que Pep, Mais c'est mentalement. On disait quoi d'Arsenal? Arsenal, on n'a pas l'impression que c'est cette année ou jamais, puisque les effectifs vont peut-être être brisés mentalement. Après, peut-être ça va les construire, ça va les briser. Mais le problème, une énième défaite de City en Ligue des Champions, alors qu'ils sont meilleurs qu'ils sont dans leur prime technique, physique et mentale. Ben ok, physiquement et techniquement ils seront toujours là, mais mentalement ça va les tuer, ça va leur dire en fait ok, championnat on peut en gagner 10 d'affilée, alors que c'est le championnat le plus dur du monde, mais Ligue des Champions c'est pas fait pour nous. Moi c'est surtout là-dessus. Le truc c'est que là c'est comme Thierry il l'avait dit dans une interview, je sais plus quoi, mais c'est Madrid en face. C'est Madrid en face. C'est même Guardiola qui l'avait dit, à une époque, pour gagner la Ligue des Champions, c'était le Barça qu'il fallait sortir. Et là, c'est le Real Madrid qu'il faut sortir. Et je pense pas que s'ils sortent face à ce Real, parce qu'on n'est pas dans le prévu, mais moi, je pense que le Real va quand même se qualifier, Ayoub. Ah, moi, je te dis que Pep va sortir le grand Real. Voilà, moi, je te le dis. Voilà, pas prévu, mais tu m'as énervé. Voilà, moi, je te le dis. Moi, je te le dis. C'est le Real, je pense pas qu'ils seront aussi brisés mentalement que tu le dis. C'est que la première année... Si, je pense que si, quand même. Mais je pense quand même, moi. On en reparlera dans la preview. En tout cas, Pep fait le pour le football. C'est vrai que s'il fait ça cette saison, on devra réavoir les bonnes discussions et se poser et faire les bonnes analyses, comme on dit. Ouais, non, mais plus sérieusement, c'est City qui va avoir un triple historique. On voyait le début de saison assez compliqué. Enfin, assez compliqué pour City. C'est pour ça, c'est pour ça que je dis, allez rigoler sur le top 4 prévu de PL, ce qu'on disait sur City. Hein. Ouais, nous on les voyait 3e. Non, moi je les voyais 3e, c'est la vérité. Oui, non. Je sais, mais moi aussi j'avais dit 3e. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut encore plus applaudir, parce que même nous, suiveurs, c'est très bien, on regarde quasi tous les matchs, et les matchs de City, moi j'en rate pas un. Et je les voyais pas le faire, donc c'est impressionnant. Et ouais, l'adaptation chaque année en Première Ligue, avec un Liverpool all-time, là, un Arsenal, ils sont incroyables cette saison. Rien à dire. Bon, je pense qu'on a été complet, comme City hier. Donc bon, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, nous dire ce que vous avez pensé de ce match d'hier. Est-ce que vous voyez City remporter la Ligue des Champions, même si on en reparlera dans la preview? Qu'est-ce que vous pensez de Pep? Il est à quel numéro de votre liste des GOAT, des entraîneurs? N'hésitez pas à vous abonner également à nos réseaux sociaux. Merci à vous, Malik. Merci à vous, merci à toi, Malik. Avant que tu leur dises, on va voir si je peux rajouter une question dans les commentaires. Vous y croyez toujours pour Arsenal? Parce que moi, j'y crois. Ils vont gagner leurs 5 matchs et City va flancher. Non, je rigole. Ouais, je vais couper au montage, je rigole. Prenez soin de vous. J'espère que ce début vous a plu. Ayoub, merci à toi. Merci à toi, salut.